La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever après chaque chute. Leonardo Jardim, qui connaît ses classiques, a cité Confucius pour inciter ses joueurs à réagir à Guingamp, samedi, après l'humiliation subie au Parc des Princes, 7-1, dimanche dernier. La semaine a été studieuse au centre d'entraînement de la Turbie alors que l'image désastreuse montrée par un Monaco au Parc des Princes dimanche dernier, est très mal passée. Jusqu'au Palais Princier, où le résultat est resté en travers de la gorge. Mais en principauté, il en faut plus pour une révolution. Avec fermeté et persuasion, la direction du club et son management sportif ont tenu la barre après avoir dit, la mine déconfite dimanche soir, qu'ils attendaient une réaction des joueurs. Quant à l'entraîneur Leonardo Jardim, il assume la catastrophe. Mais il protège son équipe. Cette semaine, mon job a été d'aider tout le monde à se relever, a-t-il précisé. Ce match est difficile à digérer parce qu'on n'a pas l'habitude d'en prendre 7, a-t-il poursuivi. Mais comme dit Confucius, la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever après chaque chute. La vie, le sport, c'est ça. Monaco peut toujours réussir sa saison certes, le technicien a noté des insuffisances chez certains, mais l'heure du bilan de la saison n'est pas arrivée. Il a une qualification en C1 à aller chercher car malgré une différence de but amincie, Monaco, deuxième, 70 points, devance Marseille et Lyon, derrière à 4 unités. Il reste 5 finales avec la certitude d'un avantage de 3 points, a-t-il dit. En cas de sans faute des Olympiques, Monaco devra donc gagner 4 fois pour rester deuxième. Or, les joueurs ne semblent pas au mieux. La Coupe du Monde, les transferts, ça joue dans les têtes. Paris a atomisé Monaco pour s'offrir un 7e titre de champion de France. Getty Images. C'est facile de nous critiquer aujourd'hui en disant que les anciens n'ont plus la capacité de tenir les matchs à haute intensité, que les joueurs sollicités ont la tête ailleurs, que les recrues n'ont pas beaucoup de qualité, a rétorqué Jardim, qui a toutefois reconnu « On a tous des émotions. Certains peuvent être un peu influençables concernant la Coupe du Monde ou un transfert. Mais ils sont toujours très professionnels, et le Portugais de marteler efficacement sa communication positive. Si Monaco prend 12 points, on fera la deuxième meilleure saison de l'histoire du club avec les victoires à 3 points, a-t-il argumenté. Cela fait aussi 25 ans que le club n'est pas aussi stable sur le podium. Sans parler du titre de l'an dernier ou des parcours européens. Ce sont ces joueurs-là qui l'ont fait. J'ai pleine confiance en eux. Falcao en a vu d'autres à commencer par son capitaine, Radamel Falcao, qui dans la tempête, assume son rôle. Rien n'a fonctionné à Paris, a-t-il lancé. Mais beaucoup d'exemples de grosses équipes ayant perdu ainsi existent. Moi, j'en ai déjà pris 5 contre Barcelone, on a parlé ensemble cette semaine. On a revu nos erreurs. Le plus important est de savoir que ça peut se passer. Il faut se relever dès samedi. Monaco a donc préparé son déplacement en Bretagne avec minutie. On ne peut pas changer le passé, a rappelé le Colombien. Le plus important est le futur, cette première finale contre Guingamp, qui n'a pas perdu ses 3 derniers matchs pour justifier l'implication de Tus, le buteur a précisé, celui qui pense qu'on joue à 50% n'a jamais été sportif de haut niveau. Il est impossible d'exister au plus haut niveau si on ne donne pas 100%. À 50%, on perd à Guingamp, sûr, et le Tigre de conclure, il faut rester fort et avec de la personnalité. En ce moment, c'est nécessaire.